Amis taureaux, bienvenue à vous dans cette vidéo pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous pour ce mois de juillet. Bien évidemment les amis, ce sont des énergies générales, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous. Bien évidemment que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc s'il n'y a pas de message pour vous, eh bien ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, mon adresse mail ou autre, c'est dans la barre justement de description et d'informations les amis. N'hésitez pas à la dérouler. Allez, c'est parti, on y va. On va aller regarder un petit peu ce qui vient, ce qui est au centre pour ce mois de juillet pour vous les taureaux. Allez. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est au centre pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui est au centre pour ce mois de juillet pour nos amis taureaux? Wow. On a la baguette magique les amis et on a les bourgeons du printemps. Waouh! Il se pourrait bien les amis qu'il y ait des choses qui puissent débuter et commencer un petit peu à prendre forme. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente de quelque chose de précis par rapport à votre vie. Peut-être que vous attendez que quelque chose de nouveau démarre. Et apparemment, pour ce mois de juillet, vous pourriez en avoir les prémices. En tout cas, vous savez, vous pourriez un petit peu avoir cette impression que ça commence à sentir bon. On peut être sur quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet 2023? Ok, on en a eu deux. Bah écoutez, moi je prends puisqu'on en a eu deux. Ok. Alors, il se peut effectivement que vous êtes comme on a dit, dans l'attente de quelque chose et que c'est peut-être un petit peu flou, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'être dans le brouillard. Ici, on vous dit ralentissez, prenez le temps. Alors, je pense que peut-être vous êtes un peu trop impatient ou en tout cas, vous êtes un petit peu dans l'inquiétude parce que peut-être ce que vous désirez voir venir dans votre vie ou un accomplissement, un aboutissement, une réponse, je ne sais pas. Peut-être que ça prend du temps, que les choses ne se passent pas exactement comme vous aimeriez que ça se passe et que du coup, vous êtes un peu dans ce brouillard et puis vous avez cette impression de ne pas y voir clair. Alors, quand on est dans le brouillard, on a quand même une perception de la réalité qui est un petit peu faussée, d'accord ? Donc ici, moi, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir un peu que vous lâchiez prise dans le sens où il va falloir que vous soyez plus dans le moment présent et arrêtez trop de vous projeter. Parce que plus vous allez vous projeter, les taureaux, plus vous allez nourrir des inquiétudes, des angoisses et des peurs. Et ça, c'est pas très bon parce que vous savez qu'à l'instant T, on sème des graines avec nos pensées, avec nos paroles, nos actions. Donc si vous êtes dans des pensées un petit peu d'angoisse, vous allez semer ce genre de graines, d'accord, pour le futur. Donc, faites attention à l'instant T. Essayez d'être au maximum dans le moment présent afin de lâcher prise sur « je contrôle pour le futur, mon Dieu, que va-t-il se passer? Est-ce que vraiment les choses vont bien se terminer pour moi? Est-ce que vraiment je vais obtenir ce que je désire? Est-ce que là où je vais, je me plante pas de chemin ?» Vous voyez, toutes ces inquiétudes peut-être que vous avez, que vous brassez ou que vous ruminez comme ça, il va falloir un petit peu essayer de... Ok, c'est bon, je cède le contrôle, j'arrête de vouloir tout contrôler, d'être au taquet sur tout, parce qu'il y a un peu une notion comme ça que vous voulez être au taquet sur tout ce qui se passe dans votre vie, domaine pro, domaine sentimental, domaine familial, bien-être vous concernant vous, et à un moment donné, il y a un épuisement en fait les amis, il y a un essoufflement, on ne peut pas être partout, et j'ai l'impression que peut-être vous mettez... vous vous éparpillez peut-être les taureaux. Donc attention, n'éparpillez pas trop vos énergies parce que au bout d'un moment, si vous commencez une tâche et que vous êtes fatigué parce que vous en avez tellement fait d'autres avant, vous allez peut-être pas être à 100% et bien faire la chose. Donc des fois, il vaut mieux se concentrer sur quelque chose de précis et vraiment le faire à fond, se donner à fond et bien faire le truc. C'est souvent plus porteur que de faire plein de petits trucs comme ça, plein de petites tâches et le fait vraiment d'être là en train de butiner à droite à gauche et au final ne pas avoir de vrais résultats.
ne pas aboutir, vous voyez. C'est souvent ça quand on démarre plusieurs tâches en même temps, c'est compliqué d'en finir une. D'accord? Donc il y a un peu une notion comme ça, j'ai l'impression, de peut-être il y a des choses que vous devez déléguer, d'accord? Essayez de déléguer des choses, ne soyez pas trop dans je veux tout gérer parce que c'est moi qui fais tout bien. Bon, peut-être qu'il y a des trucs que vous pouvez déléguer aux autres, quoi. N'essayez pas d'être sur tous les fronts. Tu vois, il y a un peu une idée comme ça, je suis sur tous les fronts, j'ai envie de faire ça. Parce qu'il y a aussi cette énergie chez vous, un dynamisme très présent, et aussi une envie parce que vous avez pas mal d'idées qui fusent, qui viennent, puis vous avez envie de tout faire comme ça, tout mener de front. Attention, parce qu'à un moment donné, on reste humain quand même, et on peut s'épuiser. Et quand on s'épuise, on n'arrive plus à rien. Et là, du coup, on culpabilise, on a l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué. Donc voilà, moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit, hey, attends, ralentis, ok, parce que tu es quand même sur la bonne voie, ami Taureau, mais attention, n'essaye pas de vouloir trop en faire parce que tu vas te brûler les ailes. Donc fais gaffe quand même, avance avec prudence, fais des choses, mais mène-les à bien, c'est-à-dire que vraiment fais les choses et va jusqu'au bout de ce que tu entreprends. C'est important. Prends des temps de pause, de repos, parce que ça, tu en as besoin. Il y a des choses dans ton quotidien que tu peux déléguer. Délègue. Ou arrête simplement, parce que c'est peut-être des choses futiles qui au final te font perdre du temps sur tes activités principales sur lesquelles tu dois te centrer. Je prends un exemple, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui au final dans une journée peut nous faire perdre du temps. Si, imaginons le soir, on passe du temps à faire défiler les réseaux sociaux parce que « Ah mon Dieu, j'ai encore pas été aujourd'hui, il faut que j'aille voir, il faut que je sois à la page. » Ouais, mais tout ce temps passé, on peut vite y passer 1 heure, 2 heures sans s'en rendre compte. Et c'est 1 heure, 2 heures gâchées, par exemple, peut-être, à aller lire un livre qui, lui, nous nourrit et nous apporte des éléments pour pouvoir construire un projet, une idée et avancer dans son projet. C'est peut-être 1 ou 2 heures perdues dans la journée au lieu, eh bien, tout simplement d'élaborer un plan, de commencer... j'en sais rien moi, de commencer à potasser quelque chose, ou alors d'aller prendre soin de soi, d'aller faire une séance de sport ou autre. Vous voyez, il y a un peu l'idée que peut-être il y a un éparpillement, en tout cas il y a peut-être quelque chose que vous faites qui pourrait peut-être... C'est un peu comme si vous brassiez de l'air, c'est-à-dire que ça vous pourriez le limiter, d'accord? Ou en tout cas essayer de mieux organiser le truc pour pas que ça empiète en fait sur votre journée et surtout que ça empiète sur ce que vous avez envie de voir arriver et ce que vous avez envie de mener à bien. D'accord? Il y a quelque chose comme ça chez vous, les taureaux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu éparpillés. Vous avez cette tendance à vous éparpiller, peut-être à vous déconcentrer très vite. Attention, essayez de rester focus, les amis. Vous avez la baguette magique. Donc la baguette magique, elle vous dit quoi? Elle vous dit, tu as toutes les capacités pour mener à bien ce que tu souhaites mener. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu procèdes et fais attention de ne pas t'y perdre. Allez, pour nos amis Taureau, juillet, qu'est-ce que l'on nous dit? Sur quoi est centré ce mois de juillet pour nos amis Taureau? Se souvenir de qui l'on est. Culture, résilience, conviction. Ok. Il peut y avoir une notion ici de connexion à ses racines, à ses origines, à son noyau familial, vous voyez. Des fois, on a une culture bien précise, on a des racines, on a... alors, quand je dis racines, c'est-à-dire que on peut peut-être venir d'une culture. Par exemple, on peut avoir une culture par rapport à une religion précise. Peut-être que l'on a une culture où dans notre famille, il y avait une entreprise familiale, où il y avait un savoir-faire important. Par exemple, il y avait une très bonne connaissance des plantes. Il y avait peut-être... des personnes qui étaient guérisseurs, des personnes qui étaient, j'en sais rien, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être un savoir, j'ai l'impression, qui, je sais pas pourquoi j'ai le mot ancestral, comme s'il y avait un savoir ancestral ou en tout cas une coutume ou quelque chose d'important lié à vos ancêtres, lié aux aïeux, quelque part qui
comme si vous deviez un peu reprendre le flambeau, ou en tout cas vous y intéresser. Peut-être une reconnexion avec vos ancêtres, vos aïeux, parce que j'ai l'impression que derrière, il y a un message, il y a quelque chose à décoder, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être comprendre que voilà, on avait une grand-mère qui était très liée aux plantes, qui soignait par les plantes, et que c'est peut-être quelque chose qui vous appelle en fait, qui est en vous en fait quelque part, et il y a peut-être cette connexion avec cette grand-mère, cette arrière-grand-mère qui peut se faire. C'est un exemple hein, les amis, mais j'essaye de vous expliquer parce que on voit qu'il y a une notion de culture, qu'il y a une notion de savoir-faire ou de choses comme ça qui serait vraiment liées au noyau familial, qui pourrait remonter de génération dans des générations éloignées, mais comme si on vous invitait à vous reconnecter à ça. Pour certains, ça peut être se reconnecter à ses vies antérieures, d'accord? Si vous en ressentez le besoin, vous avez ici le top pour y aller. Il y a vraiment cette énergie-là qui est autour de vous et se souvenir de qui l'on est. Ça veut dire, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de la personne que tu es réellement. Donc une reconnexion à son enfant intérieur, je dirais. À son enfant intérieur, à qui l'on est réellement. Donc une reconnexion aussi à son âme, hein, bien évidemment. Vous pouvez aussi avoir cette envie d'aller voyager dans vos annales akashiques. Parce que c'est là où se trouve la mémoire de votre âme, les mémoires de votre âme, de vos vies antérieures et autres. Donc il y a un peu cette idée aussi de voyage comme ça. C'est aussi des voyages que vous pouvez faire en hypnose, que vous pouvez faire aussi en méditation toute simple. Voilà, vous faites une méditation en ayant comme intention de voyager, de faire un voyage avec votre âme et vraiment qu'on vous montre un petit peu des éléments qui composaient votre vie, peut-être dans vos vies antérieures ou autres, pour qu'en fait vous compreniez peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un message, on veut vous transmettre un message peut-être, qui pour moi peut-être éclaircirait, enfin c'est pas peut-être, je dis beaucoup peut-être là, qui éclaircirait un petit peu les choses et justement qui dissiperait le brouillard que vous avez à l'heure actuelle. J'ai une sensation d'éparpillement les amis en fait, hein, chez vous, j'ai une sensation de... on s'éparpille, on s'est peut-être un petit peu perdu, mais attention, on n'est pas réellement perdu, on a juste un peu dévié, d'accord? Ça arrive. Il y a une idée de recentrage, et j'ai l'impression que c'est lié à je me recentre et je me souviens qui je suis réellement, et surtout je me relie à mes valeurs et à ce que je veux réellement. Parce que peut-être qu'on veut trop faire, et c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il y a un savoir, qu'il y a quelque chose qui veut vous être transmis, les amis. Vraiment. Il y a un truc dans ce goût-là. Hein. Donc, est-ce que c'est quelque chose où on vous demande de reprendre le flambeau par rapport à quelque chose? Ça peut être, par exemple, une maison familiale où peut-être vous êtes convié à reprendre le flambeau et en faire quelque chose de particulier. Parce que, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une énergie très douce, très bienveillante, très lumineuse. J'ai l'impression que cet élément lié aux ancêtres, au noyau familial, peut vous apporter beaucoup dans cette vie-là, en fait. J'ai l'impression que c'est ça le message. Alors après, ça, il faut comprendre et creuser. Donc ça, c'est à vous de faire le boulot. Mais il y a un lien. Il y a un lien, j'ai l'impression, qui est là de vie en vie quelque part. C'est un peu comme une trame, vous voyez. Il y a une sorte de trame comme ça. Il y a cette idée de conviction, donc de valeur pour moi, vraiment se rattacher à notre vérité, donc votre vérité les amis. Quelle est votre vérité de la vie? Quelle est votre vérité? Quelle est votre vision de la vie quelque part? J'ai l'impression qu'il faut que vous vous rattachiez à ça et ne pas se laisser embarquer dans des vérités qui appartiennent aux autres. Se détacher des convictions des autres. Et notamment, on peut prendre le milieu spirituel, parce que le milieu spirituel, autant vous dire que chacun donne son avis, chacun a un avis bien arrêté, parlons même pas des gourous, enfin bref, ceux qui nous poussent à croire des choses. Bon, j'ai envie de te dire que quand ça ne résonne pas en toi, ça ne résonne pas en toi. Ça ne veut pas dire que l'autre a tort, ça ne veut pas non plus dire que l'autre a raison, d'accord? Pour moi, il y a diverses vérités, il y a plusieurs vérités, et ce qu'il faut, c'est être bien avec soi-même. Ok, bien avec
avec qui l'on est, avec sa spiritualité, bien dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, professionnelle. Les autres n'ont pas à vous dicter ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Il n'y a que vous, ça, qui pouvez le savoir. D'accord? C'est important. Allez les amis, on continue. Attendez, je suis perdue. Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, l'événement majeur pour nos amis. L'événement majeur pour nos amis taureaux juillet. Ok, il y a une notion d'engagement les amis. Il y a une notion d'engagement et derrière on a choisir la lumière. Ok. J'ai l'impression que déjà il y a un engagement avec soi-même. C'est-à-dire que, ok d'accord, je m'engage avec moi-même. C'est-à-dire que je m'engage avec mes convictions à moi, ma vérité à moi. Et pas avec la vérité du voisin ou de je ne sais qui viendrait me donner son opinion sur ma vie. C'est non. D'accord? C'est non en fait, tout simplement. Parce que je pense que vous avez une avancée, les taureaux, qui vous permet d'aujourd'hui de comprendre qui vous êtes réellement et ce dont vous avez besoin. Donc, on ne se laisse pas dicter par les autres. D'accord ? Il y a vraiment cette notion aussi peut-être que vous pouvez vous perdre avec plusieurs avis différents, plusieurs cultures différentes, plusieurs religions différentes et que du coup c'est un peu le brouhaha, que vous pouvez vous perdre avec des envies différentes, des idées différentes. Vous voyez, il y a une notion comme ça un petit peu d'éparpillement chez vous. Moi je pense qu'on vous demande de vous recentrer les amis et la source pour vous recentrer, ce qui va vous permettre de vous fixer, c'est de vous souvenir de qui vous êtes réellement. Remontez peut-être à l'enfance. Remontez à comment vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous faisait du bien? Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce que vous faisiez naturellement? Quelles étaient vos qualités naturelles, votre talent? Ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous savez vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui vous appelle. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de vous recentrer sur ça. D'accord? Alors, moi je pense qu'il y a un engagement avec vous-même. Il peut y avoir pour certains des signatures. Alors, des signatures soit officielles où vraiment vous allez signer quelque chose, un contrat. Ça peut être un contrat, donc ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être peut-être une association, un partenariat. Ça peut être aussi avec la banque. Et ouais, pourquoi pas, un crédit accordé, des choses comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous met du baume au cœur, que ça vous fait du bien et que ça vous redonne foi et confiance en la vie. Vous pouvez aussi vous pouvez être en attente d'un document officiel, d'un verdict officiel. Alors les amis, ici on est sur juillet, mais attention, on est bien d'accord qu'on est sur des énergies. Ça peut courir sur l'été les amis, d'accord? Jusqu'à septembre. Donc prenez vraiment comme vous le ressentez, d'accord? C'est un message qui passe comme ça et vous prenez. Ça peut être des personnes qui attendent un document officiel, un document qui permet peut-être de clôturer une histoire, un document qui permet de dire c'est bon, c'est moi qui ai gagné, c'est bon, je peux passer à autre chose. Ok, il y a vraiment cette notion de plaisir là pour ce mois de juillet, pour moi qui arrive, où on va vraiment prendre du bonus en fait quelque part. C'est-à-dire que on a gagné ou en tout cas on s'engage sur une voie qui est faite pour nous, on le sait, on est convaincu. Et ça c'est important d'être convaincu. Et maintenant je vais prendre les bonus. Je vais prendre les bonus que la vie m'offre. Vous voyez, la cerise sur le gâteau c'est ça. Je prends les bonus. C'est bon, je prends. Je m'ouvre, j'accueille. J'accueille les cadeaux, les bonus. Je suis ouverte aux surprises. Il peut y avoir des surprises ici les amis. Des choses pour lesquelles vous ne vous attendez pas, vous n'êtes pas préparé, vous n'y pensez même pas. Et bam, ça arrive comme la petite cerise sur le gâteau comme ça. Et bah on prend, au contraire. Donc je pense qu'il y a de belles surprises les amis taureaux là. On est bien, on est bien. Allez, ok. Allez, parlez-moi de leur mois de juillet, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Leur mois de juillet, s'il vous plaît. 6 de bâton. Bon, les amis, 6 de bâton, c'est une victoire. La victoire est là. Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment l'idée. Alors, attention, parce que... Attention. Le 6 de bâton, c'est le fait qu'on a fait des efforts, qu'on a mis en place des actions.
on s'est battu pour quelque chose. Vous voyez, le 6 de bâton, normalement, c'est un peu le chevalier qui rentre du combat victorieux avec son drapeau de la victoire. C'est un peu ça, les amis. C'est-à-dire que vous avez quand même dû passer par des étapes, faire des choses, sortir peut-être de votre zone de confort, affronter des choses. Et là, on te dit, mais la victoire, elle est pour toi, en fait. Et j'ai l'impression que là, on récolte un petit peu, justement. On commence à voir. Donc, pour certains, ça va être les prémices. On va commencer à voir qu'effectivement, les choses vont dans le bon sens. Je dis pas que ça va être tout beau, tout rose, hein. C'est jamais comme ça. Faut quand même pas se leurrer. Mais très clairement, quand même, là, on est propice au cadeau, à la récompense, à vraiment la cerise qui arrive. En fait, la cerise, c'est le bonus. Parce qu'à la base, il y a vraiment une sorte de victoire qui est bien là. Et la victoire, j'ai l'impression, avec la cerise, elle va être plus belle que vous ne le pensez, les taureaux. C'est ça le truc. Et moi, ce que je comprends en tout cas, c'est parce que vous vous êtes engagé dans une voie où vous vous assumez à 100%, où vous vous assumez tel que vous êtes en fait, hein, tout simplement. Et aussi où vous cherchez à vous débarrasser de vos démons intérieurs. D'accord? Donc là, ça va vraiment parler à ces personnes-là, les personnes qui font en sorte de s'en sortir et de se débarrasser de tout ce qui les enferme, de tout ce qui les bloque. D'accord? Waouh, ok, 6 de bâton. Bah, on est content. On est content. Allez, pour nos amis taureaux, juillet. Et en plus, on a un 6 de denier. Bon, bah, comme ça, c'est encore mieux. Les amoureux, ok, donc 6 de denier, pour moi c'est aussi les cadeaux. On pourrait être plus sur le côté matériel, le côté finance, argent. Attention, 6 de denier, pareil, c'est-à-dire que c'est pas bah tiens, tac, ça tombe du ciel. Non, 6 de denier, c'est-à-dire qu'il y a une notion de donner-recevoir. Pour moi ici, ce sont des personnes qui ont investi des choses, qui ont fait des actions, qui ont... Alors je vous dis pas d'avoir entrepris un truc incroyable, mais ça peut être simplement un changement dans votre routine, un changement dans votre façon de percevoir les choses, de comprendre les choses, une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit. Je change mon quotidien. J'essaye, je fais des efforts, voilà, je suis quelqu'un, j'aimerais, prenons un exemple, c'est un exemple un peu cliché vous allez me dire, mais bon, ça me vient comme ça puis ça permet de comprendre. Prenons l'exemple d'une personne qui a pris du poids et son désir, pour elle, sa victoire, ça serait vraiment de retrouver sa ligne, de retrouver, voilà, de perdre ce poids parce que c'est quelque chose qui la rend profondément malheureuse. Attention, il y a des personnes ici qui ont des formes et qui s'assument. Et bravo, c'est très bien, puisque le but, en fait, c'est de se sentir bien. Qu'on soit mince, avec des formes, un petit peu en surpoids, en fait, on s'en fiche. En fait, on s'en fout. Le but, c'est de se sentir bien. Et personne, c'est pas aux autres de venir nous dire « Attends, t'as un peu grossi, attends, c'est pas bon pour toi. » Mais stop, en fait, parce que si vous vous sentez bien, mais est-ce que la personne doit venir vous dicter votre vie ou vous dire comment vous devez vous sentir bien? Bah non, parce que vous, si vous vous sentez bien avec vos formes, avec ce surpoids, bah c'est très bien, on s'en fout, ok? Donc il y a quand même cette notion de attention, il faut que ce soit vraiment parce que c'est quelque chose qui vous est important pour vous. Donc prenons cet exemple de la personne qui souhaite... C'est un désir profond, retrouver sa ligne. Parce que, voilà, la vie a fait que, peut-être elle a eu des enfants, peut-être qu'elle a eu un problème de santé qui font qu'elle a pris du poids. Ok. Donc cette personne, elle a ce désir profond de perdre du poids. Mais cette personne, elle a aussi beaucoup de retenue. Elle n'ose pas, par exemple, ne serait-ce que d'aller faire une marche rapide dans la nature parce qu'elle a peur qu'on la juge, qu'on la regarde. Elle a peur du regard des autres. Elle n'ose pas aller s'inscrire à la salle de sport parce que, pareil, elle n'a pas envie qu'on la regarde. Elle n'a pas envie qu'on la juge et puis elle se sent pas bien donc elle a pas envie d'avoir le regard des autres sur elle. Bah là vous voyez les amis, ça veut dire que la personne elle va rester chez elle et du coup bah c'est compliqué pour l'univers de l'aider, de lui apporter des cadeaux, de l'aider dans sa quête, dans son objectif. Alors que si cette personne, elle va au combat, elle se dit stop maintenant, je reprends les rênes de ma vie et puis je vais aller m'inscrire à cette salle de sport, même si ça me fait peur, je vais rentrer dans la salle. Je vais être fière de moi, je vais être sûre de moi. Go, je m'affirme et j'y vais. Parce que j'ai un but, parce que j'ai ce but-là de perdre du poids. Parce que je sais que ça va m'apporter du confort dans ma vie et que ça va faire que moi, je vais me sentir mieux. Alors, je vais le faire. Alors, je vais y aller. Et le regard des autres, je m'en fous parce que c'est pas les autres qui vont m'aider à réussir et à m'accomplir. C'est moi, c'est d'abord moi.
Vous voyez? Donc il y a une sorte d'engagement comme ça. Et le 6 de denier, c'est le fait qu'on fait les efforts pour quand même aller sur la voie de ce que l'on désire. Et moi, ici, les taureaux, j'ai des gens qui ont fait ces efforts-là. Alors moi, j'ai les cartes encouragent ceux qui hésitent encore, mais il y en a qui ont déjà démarré. Et vous voyez, la pluie de cadeaux, là, la pluie de récompenses, là, elle est en train d'arriver. Ok? Donc, il y a vraiment cette notion-là, les amis. Et c'est marrant parce qu'il me semble qu'en juin, je vous ai dit, ça arrive, un truc comme ça, un truc dans le genre. Les amis, c'est en chemin, ne vous perdez pas dans vos doutes, dans vos inquiétudes, d'accord? Alors, les amoureux, j'adore, parce que les amoureux, c'est je suis le désir de mon cœur, je fais le choix du cœur et pas forcément le choix de la raison et du mental. Donc, il y a encore cette notion chez vous que j'écoute mon cœur, donc j'ai envie d'avoir cette perte de poids. Attention, c'est parce que moi, j'en ai envie, c'est pas parce que machin m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Attention, c'est le désir du cœur. C'est d'abord moi. C'est pas parce que j'ai écouté les autres et que du coup, ça m'a fait culpabiliser et que du coup, oui, je dois perdre du poids. Non, non. On a le droit d'avoir des kilos en trop. On a le droit d'être en surpoids si on en a envie, du moment qu'on se sent bien. Où est le problème à un moment donné? C'est ça en fait le truc, c'est que du moment que vous vous sentez bien. En fait, c'est vraiment le fait ici qu'on vous dit de suivre le désir de votre cœur, mais le vôtre, pas celui des autres en fait. Pas le désir à travers le regard des autres. Bah non, en fait. C'est pas ça. Ok? Et ça, vous le comprenez. Et je pense ici qu'il y a des personnes qui se laissent trop influencer encore par les autres. Et il y a vraiment le truc de, non, ne te laisse pas influencer par les autres. De denier, les amis, donc on recherche un équilibre ici. Hein. On est dans une idée de, je suis en recherche d'équilibre, il y a encore une instabilité dans ma vie, mais je suis en quête de cet équilibre. Je suis en quête de trouver cette stabilité, de trouver ce bien-être, de pouvoir me poser sur des fondations solides, de pouvoir démarrer cette nouvelle vie en sentant que je suis vraiment sur le bon chemin et que je démarre avec de bonnes bases. De denier, attention, c'est encore cette idée d'éparpillement. Je fais trop de choses, je m'éparpille, je ne suis pas centrée. Je commence ça, imaginons on reste sur le poids, je commence ce régime-là, 2 semaines après j'arrête parce que j'en ai ras-le-bol. Donc il y a un peu l'idée les amis, je m'inscris à la salle de sport, j'y vais 4 fois puis j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol quoi, donc c'est bon, stop. En plus je vois pas d'effet, ça me gonfle. Non, non. C'est sur du long terme les amis. Hein. C'est pas en 1 mois, c'est pas en 2 mois, c'est pas en 3 mois. Non, non, c'est plus. Moi j'entends plus, c'est sur du long terme, c'est des efforts qui doivent être investis sur du long terme et régulièrement, d'accord? Et c'est là que vous allez récolter. Donc je pense qu'il y en a qui sont déjà enclenchés là-dedans et force à vous, courage, on tient bon, ça arrive. Et d'autres qui sont poussés à y aller, qui reculent, qui retardent. Non, allez-y. Il y avait un signe où c'était un peu similaire les messages, hein. Je me souviens plus mais... Go, faut y aller parce que cette sécurité, en fait vous êtes en recherche de sécurité quelque part, vous êtes en recherche d'une sécurité, d'un confort de vie que pour l'instant vous tâtonnez, vous ne le trouvez pas. Vous allez le trouver, mais maintenant c'est à vous aussi de le mettre en place. Donc les choses sont en train de se mettre en place petit à petit, donc confiance les amis. La victoire est là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Parlez-moi du mois de juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Parlez-moi du mois de juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Je vous en ai parlé, hein. Il pourrait y avoir des retombées positives au niveau matériel, au niveau argent, au niveau pécunier ici, d'accord. Des surprises, alors on peut être sur une promotion, sur une augmentation, sur une prime, on peut être sur, tiens, de l'argent tombe, on s'y attendait pas, je sais pas, il y a une surprise, ok, donc il y a une surprise, c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein. C'est exactement ça les amis, ça pourrait vraiment concerner de l'argent ou du matériel, on reçoit quelque chose... Il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être de l'héritage derrière pour certains, d'accord?
Il y a un truc comme ça qui vient apporter clairement un plus, clairement un gros bonus, hein, je dirais, c'est même plus que ça, ouais, c'est un gros bonus. On est clairement content. Savourez cette chose-là, savourez-le les amis. C'est un cadeau. C'est un cadeau, mais en même temps, c'est un cadeau, si vous voulez, que l'on peut voir comme une récompense de vous, ce que vous avez fait à côté, dans votre vie, dans votre cheminement. Allez, Taureau, juillet. Donc en tout cas, je pense, donc encore une fois les amis, ce sont des énergies générales. C'est pas forcément en juillet que l'argent va tomber. Mais si vous êtes en attente si vous êtes en attente d'argent, si vous êtes en attente de stabilité financière, écoutez, ça tend à arriver. Très honnêtement, ça tend à arriver. C'est là, c'est dans les énergies. On voit que voilà, clairement, là, l'argent se pose là. Bon, ok. Alors quand je dis argent, il faut aller voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Hein. Ça peut peut-être être un prêt à la banque que vous attendez. Ça peut peut-être être, je ne sais rien, vous attendez un dédommagement, vous attendez une vente de maison. Pour moi, l'argent tombe. Donc à vous de voir en quoi ça correspond pour vous par rapport à votre vie à vous. Ok ? Ça peut être un désir d'achat, achat de maison. Eh bien, le crédit vous est accordé, enfin, ça y est, c'est bon. Vous voyez ? C'est quelque chose comme ça. Il y a un déblocage au niveau finance, au niveau argent. Et vous avez les honneurs, les amis. Donc, les honneurs, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose de mérité. D'accord? C'est quelque chose de mérité. Donc ici, je confirme, c'est quelque chose qui est mérité. Après, on peut aller plus loin pour ceux qui... Ça ne concerne pas de l'argent, on peut être sur de l'abondance. Donc, il faut aller un peu plus loin, un peu plus large. C'est-à-dire que vous allez récolter derrière de l'abondance dans ce que vous désirez. D'accord? Donc ça peut être, voilà, je recherche de la reconnaissance. Eh bien écoutez, la reconnaissance semble arriver. Vous voyez, ce genre de choses-là. Hein. On est sur une reconnaissance, on est sur une victoire en fait. Hein. Une victoire que l'on attend. Et pour moi, ça débouche sur effectivement une rentrée d'argent ou quelque chose dans ce goût-là. Hein. D'accord? Donc, on est bien les taureaux. Ouais, je sens qu'il y a une espèce de blocage, de conflit à la base. Hein. Mais là, ça tend à se résoudre, ça tend à vraiment se solutionner, ce truc-là. Ok? Bon, bien. Allez, on va voir du côté pro. Mais dis donc, mais je me rends pas compte à quel point je parle, en fait. C'est fou, ça. Allez, au niveau pro, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos amis taureaux pour ce mois de juillet? Oh, ok, on nous parle de destin, de projet, bientôt. Ok. Il y a des choses quand même qui sont en train de se réguler, je dirais, qui sont en train de se... J'ai l'impression qu'il y a des choses en fait quand même que vous devez peut-être un peu abandonner. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites au niveau professionnel qui ne vous apportent pas satisfaction ou qui tendent à vous ralentir plutôt qu'autre chose ou qui vous apportent pas, je sais pas, il y a un truc dans ce goût-là. J'ai l'impression que ce truc-là, c'est quelque chose qui va s'arrêter en fait quelque part. Ou en tout cas, on vous demande de l'éliminer. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, c'est ce que je vous dis depuis le début, je sens beaucoup d'éparpillement. Donc, à mon avis, il y a des tâches que vous faites. Donc, apparemment, c'est peut-être focus sur le professionnel. Je sais pas, il y a un truc qui fait que vous devriez vous en débarrasser, déléguer ou en tout cas ne pas passer trop de temps dessus. Donc dans ce cas-là, mieux vous organiser. Il y a un truc dans ce goût-là, donc faites gaffe à ne pas trop en faire dans le sens où vous savez, ça peut être des personnes qui se diversifient, mais du coup qui se diversifient beaucoup trop. C'est bien de se diversifier, mais à un moment donné, quand on a trop de choses... On peut s'y perdre en fait, on peut vraiment perdre de l'énergie et ne pas aller au bout des choses. Donc attention à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes polyvalent. Donc voilà, vous avez vraiment une polyvalence dans votre travail. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on vous confie. Clairement, c'est pas à vous de le faire. Voilà, donc là, je serais plus sur de l'entrepreneuriat, des gens qui sont en position de salariat, de salariés. J'ai l'impression qu'on vous confie des trucs... clairement c'est pas à vous de le faire quoi déjà d'une, parce que vous recevez pas le salaire pour, parce que vous avez pas
bah voilà, vous n'êtes pas reconnu au niveau, en tout cas salaire, pour le faire en fait. Donc on vous colle des trucs qui vous demandent du boulot, qui vous fait prendre du retard, qui en plus mériterait clairement une augmentation ou en tout cas d'être à un certain échelon que vous n'avez pas. Donc j'ai l'impression ici que le donner-recevoir va être hyper important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah faut aller dire, en fait, voilà, moi je donne beaucoup, j'aimerais être récompensée à la hauteur de ce que je donne. On est sur un truc comme ça au niveau pro. En tout cas, vous attendez, vous, d'être récompensé à la hauteur de ce que vous donnez au niveau professionnel. Hein. Ça peut être dans le quotidien aussi, hein. Mais là, on est sur du pro. Allez, professionnel pour nos amis. Les amis, on a l'élévation, la promotion, l'élévation, récolter, le progrès, l'ascension et la reconnaissance. Vraiment les amis, vous êtes sur une évolution. Vous êtes sur une évolution. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec le coup de vous donner plus et puis du coup vous n'êtes pas remercié à la hauteur de ce que vous donnez. J'ai l'impression que ça, très clairement, ça va vous être apporté, cette reconnaissance. Soit ça va être spontané, soit il va quand même falloir enclencher le truc en allant un petit peu expliquer qu'effectivement, bah, c'est pas normal d'avoir ce rôle-là et de ne pas avoir un salaire à la hauteur. Donc moi, je vois des promotions pour les taureaux, je vois des promotions, je vois une élévation, une ascension, progrès, probablement une augmentation. En tout cas, toutes ces choses-là sont là. Pour les gens qui ont lancé leur entreprise, moi j'ai l'impression que vous allez récolter, d'accord? Vous allez commencer à récolter, à pouvoir mettre les fruits dans votre panier, les amis. Donc il y a vraiment ce côté-là, mais il y a aussi une notion que vous allez ajuster des choses, ok? On est bien là côté pro, on est bien les amis. Et ouais, on a l'attirance qui ressort, encore le désir du cœur. Il faut que vous écoutiez vos désirs en fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous aimez faire, d'autres non. Et possiblement que ces choses-là, si vraiment ça vous bouffe de l'énergie, que c'est pas fait pour vous, il faut en discuter, il faut l'évoquer, il faut revoir. Il y a un réajustement ici que je vois au niveau professionnel, ça sera que pour du plus les amis. Allez, un petit conseil pour nos amis au niveau professionnel. Une belle ascension, un beau progrès pour vous les amis. Ça, c'est chouette. Ayez confiance en vos créations, j'adore. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Ici, les amis, on vous dit d'avoir confiance en vos qualités. Que vous soyez en salariat ou que vous soyez en indépendant. On vous dit vraiment de faire confiance à la qualité, en la qualité de votre travail, les amis. Hyper important. Et moi aussi, ce que je comprends, c'est que je pense que vous allez devoir privilégier certaines choses que vous faites très bien, justement pour vous perfectionner. Et les choses qui sont un petit peu... des fois on est obligé, hein, mais dans ce cas-là il faut essayer de soit de les regrouper ou soit de trouver une autre façon de les faire pour pas que ça empiète sur votre énergie créative ou ce que vous créez, ce que vous produisez au niveau boulot. Et ici vraiment on vous dit mais attends, si tu as des doutes et tout dans ce que tu fais, si tu es dans le brouillard, mais non. Garde confiance parce que là, tu es en train de t'élever. Et surtout, affirme-toi parce que moi, c'est ce que je vois aussi, c'est ce que j'entends. Il faut t'affirmer en fait. Ce que tu fais, c'est très bien. Donc, affirme-toi. Montre aux autres que tu es sûr de toi en fait. Toi, il y a un peu une notion comme ça. Alors, je dis pas que voilà, c'est hyper facile et tout, mais... Il y a une notion que vraiment vous avez voilà, de bonnes idées, une bonne inspiration, que vous donnez de bons conseils. Le travail que vous faites, c'est un travail de qualité. Si on vous dit le contraire, très honnêtement, ici on est sur de la mauvaise foi, de la jalousie et compagnie. Hein, donc à un moment donné, n'écoutez pas l'avis des autres. Ça, on vous l'a répété plusieurs fois ici. Ok? Bien, on est bien les amis. Allez amour, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre taureau pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies au niveau amour relationnel? Oh oh, on a l'épanouissement les amis, la confiance. Ok, les couples on est bien là. Oh, il y a un petit peu de colère qui est là, ok, des petites tensions peut-être par moment. Bon, c'est pas très grave, ça arrive. La joie. Bon, bah la joie prend le dessus sur la colère. Hein. Il se peut qu'il y ait de la frustration en fait. Hein. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Peut-être qu'au niveau sentimental, relationnel, il y a un peu de frustration. Je dirais que parce qu'il y a de la tension. Comme si on était un peu tendu, quoi. On était un petit peu sur les nerfs, un peu tendu. Et que ça pouvait un petit peu impacter peut-être le couple et les relations, tout simplement.
ok, c'est pas grave, parce que au mois de juillet, moi j'ai l'impression que la joie, de toute façon, elle l'emporte sur la frustration, sur la tension que l'on peut avoir, peut-être à cause du travail, peut-être à cause de problèmes familiaux, personnels. Ça va pas venir trop empiéter sur votre joie de vivre, sur votre envie de vous épanouir et de profiter. Il y a vraiment cette notion ici. On voit qu'au niveau des couples, il y a une relation de confiance et d'épanouissement qui s'installe et qui grandit, qui est grandissante. Je pense qu'il y a de bons moments passés ensemble, des sorties agréables. J'ai l'impression que justement on est en train de nourrir ce lien de confiance, cette fidélité qu'il peut y avoir dans le couple. Donc ça c'est plutôt positif. Bon, on vous demande effectivement de calmer vos ardeurs si jamais vous avez des petits pics comme ça, des montées en pression. Et vraiment de privilégier la joie pour ce mois de juillet. Pour les célibataires, je pense que c'est un mois, en tout cas au niveau relationnel, très positif. Pas mal de sorties, pas mal de relations enrichissantes, d'accord? Je vois pas forcément une rencontre, mais par contre, je vois beaucoup de relations amicales. Je vois beaucoup de joie et de plaisir partagé. Voilà, au niveau des énergies sentimentales, relationnelles, on est plutôt bien. Allez, un petit message des archanges pour vous les amis, parce qu'on les adore nos amis archanges. Allez, pour les taureaux, mois de juillet, un petit message pour eux. Oh, oh non, c'est pas vrai les amis. Victoire. Bon, là, si vous avez un doute, je ne sais plus. Hein. Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Bon, à vous de voir en quoi ça vous parle, en quoi vous attendez la victoire. Puisque apparemment les amis, de nouveau, c'est en chemin. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, un petit message du colibri que l'on adore pour nos amis taureaux. Moi je pense qu'il y a une reconnaissance ici qui arrive vers vous, une victoire. Probablement pour certains un déblocage au niveau finance, argent. Un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. Waouh, on n'est pas toujours sur la même chose là. Écoutez-vous, c'est vous que vous devez écouter. Pas écouter les autres. Vous et vous seul, parce que vous savez exactement où vous devez aller. Allez les taureaux, j'espère que ce tirage pour ce mois de juillet vous aura apporté des confirmations, peut-être des éléments de réponse. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. En tout cas, les amis, moi je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis